la situation à Dar el Barka, c'est elle qui aujourd'hui est le mobile de notre présence à Nouakchott. La situation conflictuelle aujourd'hui réside de ce fait que les paysans se sont réveillés un matin et ils ont vu des engins abattre des arbres et faire un jalonnage qui fait qu'ils occupent leur terre. Donc c'est un vieux projet qui n'avait pas recueilli l'assentiment ou l'acceptation des paysans. Quand ils ont vu ça a été, leur réaction c'est d'arrêter les engins. Donc ils sont venus arrêter les engins. Une fois que les engins ont été arrêtés, ça a été le cri « Pourquoi vous arrêtez les engins ?» Donc, et les paysans n'entendent pas que les travaux commencent si elles ne sont pas consultées. Conformément à tout ce que l'on a dit qu'il y a une plateforme qui dit que désormais l'État lui-même reconnaît qu'on ne peut pas attribuer des terres sans le consentement des occupants. De même que nos lois disent que tout endroit où il y a des traces de villages, des traces de puits, des traces de culture, c'est une propriété, ce n'est pas la propriété de l'État. Donc l'État ne devrait pas être en mesure de donner, d'attribuer quelque chose qui ne lui appartient pas, puisqu'il reconnaît que là où il y a des traces de culture, ce n'est pas une terre morte. L'État n'appartient à l'État que les terres mortes. Et à partir de ce moment, donc, sur nos terrains de culture, où nous avons coupé le mil il y a 4 mois, des traces de culture existent. On ne devrait pas nous dire autre chose que qu'est-ce que vous pensez de ce qui va être fait. C'est ce que nous avons demandé. Ou en tout cas, c'est ce que les paysans ont demandé. De la wilaya, le gouverneur qui nous a écoutés nous a dit, bon, je transmets l'information. Et ensuite, il nous a appelés en nous disant, rendez-vous à Nouakchott, vous allez rencontrer le ministre de l'Intérieur. C'est ce que nous avons fait. Il nous a bien accueillis, il nous a écoutés et maintenant le processus est entamé. Nous ne disons pas non à un investisseur, mais nous disons à un investisseur, qui qu'il soit, nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ça l'intérêt que nous... Et je crois que c'est sur ça maintenant que nous sommes. Bon, on est monté un peu, comme la situation, les gens la présentent toujours conflictuelle, alors qu'elle ne devrait pas être conflictuelle, c'est bien. Les paysans ont un souci, c'est de mettre en valeur leur terre. Ça, ils ont souci, ils n'ont pas les moyens. S'ils ont quelqu'un qui arrive et qui dit « j'ai les moyens », ils n'ont demandé qu'une chose, c'est que mettons-nous à table et voyons comment ça peut être fait. C'est ça, depuis 2017, nous avons fait, les paysans se sont réunis, ont écrit leurs propositions sur ce qui va se passer. Autrement dit, négociation avec le bailleur ou l'investisseur, création d'une commission tripartite. L'investisseur et les paysans doivent savoir qu'ils vont se mettre en partenariat gagnant-gagnant et que cela doit être conduit par une commission tripartite où il y a l'État, il y a l'investisseur et il y a les représentants des paysans pour conduire tout ça. Et il y a différentes propositions qui devraient être examinées aussi bien par le bailleur que par l'État et par eux pour solutionner et arriver à ce que nous souhaitons tous, c'est de développer cette partie du territoire, mais c'est également faire que les retombées soient bénéfiques pour l'ensemble de la Mauritanie, parce que nous sommes convaincus que ça peut l'être. Bon, il faut savoir que jusqu'à présent, le foncier est régi par l'ordonnance 83, au mois de juin 1983. Bon, cette ordonnance est très claire. Pour dire, l'article 1er dit que la terre appartient à la nation. La terre n'appartient pas au gouvernement. Et que toute personne, suivant certaines procédures, peut en bénéficier suivant les procédures. C'est ça, donc la loi est claire. Et surtout, la zone aujourd'hui de la vallée, ce n'est pas elle qui est concernée par cette ordonnance. Mais quand on a confié
au gouverneur et au hakem la responsabilité distribuée, parce que le wali pouvait donner jusqu'à 30 hectares, le hakem jusqu'à 10 hectares. Ça, je peux dire, c'est ça qui a créé le désordre. On donnait comme on veut, sans tenir compte de procédure. Et comme vous le savez, la loi aussi est claire par rapport à ça, cette ordonnance. C'est qu'il y a un processus. Il y a cette ordonnance, mais il y a des décrets d'application. C'est-à-dire, des zones comme ça, il faut d'abord, la première chose d'abord, c'est de faire un affichage. Pendant 60 jours, soit 2 mois, dans l'ensemble des communes concernées, pour voir s'il n'y a pas de revendication des populations. Ça n'a pas été fait. En plus, il y a l'étude d'impact. Ça sert de voir quelle influence ça va créer par rapport aux populations, au bétail, aux routes, tout ce qu'il faut. Ça n'a pas été fait. C'est tout dernièrement que l'impact a été fait. Et en plus, tout cela, quand c'est fini, il y a un comité au niveau du département qui réunit le maire de la commune et d'autres personnes pour essayer de certifier. C'est en ce moment que le processus peut être engagé. Mais tout cela a été mis de côté et seulement on a donné. Donc les populations aussi n'ont pas accepté cette procédure. Parce qu'il faut respecter même la procédure qui est prévue par les textes. Si même les autorités qui sont chargées de la mise en œuvre du texte ne respectent pas, et on demande aux populations. Et en plus, on voit attirer aussi l'attention, en tout cas, par exemple, exiger des papiers, c'est même irresponsable. Un simple témoignage aujourd'hui suffit.